Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis Nicolas et j'ai l'honneur, l'énorme plaisir d'animer le premier webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, bienvenue à tous sur ce premier webinaire qui aura pour thématique le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Donc, bonjour à Océane qui me répond sur le chat. Vous avez trouvé le chat sur votre droite. J'imagine que maintenant, on commence à être habitué à tous ces outils de visioconférence et de webinaire. Donc, bienvenue à tous, surtout que vous êtes très nombreux ce matin à vous être connectés à ce webinaire sur qu'est-ce que le conseil en évolution professionnelle au premier webinaire des semaines de l'évolution professionnelle. Comme l'indique mon écran que je partage avec vous, ma présentation, ces semaines de l'évolution professionnelle auront lieu du 10 au 21 octobre. Donc, elles commencent ce matin avec moi et avec vous surtout. Quelques règles et consignes. Donc, si vous êtes habitué des webinaires, vous savez que on ne peut pas vous donner accès au son parce que pour des conforts d'audition, pour éviter les bruits périphériques, on coupe le son des auditeurs. Mais par contre, vous pouvez à tout moment poser une question sur le chat, là où tout le monde est en train de dire bonjour, bonjour à Christelle, bonjour à Annelise, bonjour à Delphine. Je ne peux pas dire bonjour à tout le monde, je n'ai pas le temps. Mais par contre, voilà, vous faites comme Annelise, comme Loïc, comme Thibaut, vous envoyez vos questions. L'idée, c'est que le webinaire ne soit pas un cours descendant. Je ne suis pas dans un cours magistral. L'idée, c'est plutôt que oui, dans le plus, ce serait que vous puissiez avoir de l'interaction avec moi, que je puisse répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Surtout que pour animer ce webinaire, je ne suis pas seul. Il y a avec nous Marlène. Marlène qui, elle, est au chat. Et donc, du coup, avec ses petits doigts agiles, elle va répondre à toutes vos questions sur le chat. Et puis, parfois, j'en prendrai quelques-unes. J'y répondrai aussi à l'oral. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures approximativement. Si on finit un petit peu avant, tant mieux. Ça vous laisse le temps de vite vous préparer pour le prochain webinaire qui a lieu, lui, à 10 heures. Et puis, sinon, on s'arrêtera à 10 heures pile pour que ceux qui souhaiteraient assister au webinaire suivant puissent le faire. Les semaines de l'évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Ce sont des semaines qui ont été organisées par les opérateurs du Conseil en évolution professionnelle sur tout le territoire français. Vous avez comme opérateur l'APEC, l'opérateur du Conseil en évolution professionnelle. Pour les cadres, ils sont présents sur tout le territoire français et ils accompagnent, ils conseillent, ils orientent les cadres. Pour les salariés du secteur privé et les indépendants, ce sont les opérateurs régionaux mandatés par France Compétences qui accompagnent, conseillent, orientent les salariés et les indépendants. Salariés non cadres, vous l'aurez compris, et salariés du secteur privé, je ne sais plus si je l'avais dit. Et donc, les opérateurs régionaux du Conseil en évolution professionnelle qui co-organise ces semaines de l'évolution professionnelle, c'est le réseau EVA, dans lequel je participe, je vais me présenter un peu plus en détail après, le groupement Évolution, la BGE Guyane, Antea RH Corse et Axis Martinique. Tout est indiqué sur cette slide-ci. Eh ben moi, qui je suis? Moi je suis Nicolas Huot, pas de mauvais jeu de mots sur mon nom de famille, il me manque un L pour être un célèbre ancien ministre de l'écologie. Je suis chargé des développements du partenariat pour le réseau EVA de Nouvelle-Aquitaine. Donc au moment où je vous parle, ça ne se voit pas sur mon fond d'écran, mais je vous parle de Bordeaux, de Nouvelle-Aquitaine, alors que vous êtes situé un peu partout en France. Et le réseau EVA, c'est l'opérateur régional de la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi de 6 autres régions en France, comme l'Occitanie, PACA, Aura, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est. Voilà pour le réseau EVA et pour moi-même, mais commençons le vif du sujet, commençons notre thématique du jour, le conseil en évolution professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Le conseil en évolution professionnelle, on va l'aborder sur plusieurs aspects. La présentation d'abord
de ce service public, service accessible à tous et donc gratuit. Et puis après, je vais vous donner quelques exemples de parcours, d'accompagnement qu'on a pu faire au sein de notre service du conseil en évolution professionnelle, que ça puisse vous inspirer, que ça puisse éventuellement vous dire: «Ah bah, ça y est, je comprends un peu plus, pour quelles raisons, je viendrai rencontrer ou les salariés, les actifs occupés, comme on les appelle, viendraient rencontrer un conseiller en évolution professionnelle. Et enfin, je terminerai par des exercices de réflexion qui permettent à la personne de faire un point sur sa situation professionnelle et de ce fait, de pouvoir se projeter dans sa carrière professionnelle. Très important de pouvoir faire une analyse de la situation dans laquelle on est et donc, avec ces exercices, pardon, excusez-moi, que je vais vous donner, vous aurez l'opportunité, du coup, ben, de faire une photographie un peu de votre situation professionnelle. Et cette photographie vous permettra, du coup, comme je vous le disais, ben, de vous projeter, d'envisager des démarches, d'envisager peut-être une ambition, une reconversion, d'envisager en tout cas d'évoluer professionnellement. Voilà pour notre sommaire. Est-ce que c'est bon pour vous? S'il y a quoi que ce soit, je vois qu'il y avait déjà une question sur le support, mais Marlène a déjà répondu. N'hésitez pas à faire comme Paul. Si vous avez des questions, eh ben, Marlène est là pour vous répondre. Et puis, comme je vous le disais, je répondrai à certaines de vos questions parce que j'ai les yeux aussi sur le chat. Alors, le conseil en évolution, bah, qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit pour un aspect, c'est une mission, quoi. C'est un service public, disons-le comme ça. C'est un service public. Nous sommes mandatés par France Compétences pour apporter le conseil en évolution professionnelle qui constitue, comme le dit la définition, un processus d'appui à tout salarié et indépendant qui voudrait faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser, mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc le service est complètement gratuit. On ne vous demandera aucun échange financier entre vous et nous. Vous pouvez venir nous rencontrer, c'est gratuit. C'est confidentiel. Il y a ce qu'on pourrait dire un secret professionnel entre vous et le conseiller qui vous accompagnera tout au long de votre évolution. Il y a un secret professionnel, donc le conseiller ne peut pas partager des informations qu'il aurait pu échanger avec vous, avec qui que ce soit d'autre qu'avec vous. Sauf cas exceptionnel, vous l'autorisez à partager une information avec une personne désignée, ou peut-être, voilà, votre manager ou autre, là, il le fera. Mais sinon, il ne le fera jamais. Il est tenu par le secret professionnel. Excusez-moi, j'essaie de bien articuler. Il est neutre, le conseiller en évolution professionnelle. Enfin, il peut, à tout moment, dans le cadre de vos démarches, vous orienter vers un organisme de formation, un centre de bilan de compétences, par exemple. Ces centres de bilan de compétences, ces organismes de formation sont, eux, dans le marché privé et concurrentiel, excusez-moi. Et donc, le conseiller en évolution professionnelle ne peut pas choisir pour vous un organisme de bilan de compétences ou un organisme de formation ou un centre de bilan de compétences. Il vous donnera une liste, il vous permettra, avec une grille d'analyse, de choisir le meilleur organisme de formation ou le meilleur centre de bilan de compétences, en fonction, de vos besoins, en fonction de cette grille d'analyse. Mais il est neutre par rapport à tous ces organismes, par rapport à toutes ces entreprises. Il ne peut pas choisir pour vous. Il est accessible, bien évidemment, c'est-à-dire que, en gros, vous avez des lieux d'accueil un peu partout répartis sur tout le territoire national. Il est accessible aussi, parce que je vais l'évoquer après, vous verrez, vous pouvez prendre rendez-vous avec votre conseiller par téléphone ou en visioconférence. Maintenant, il y a de fameux outils qu'ils ont fait pour ça. En tout cas, voilà, c'est très accessible d'avoir un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Et puis, il est impartial, dans le sens où, il n'est pas là pour, vous dire qu'il sait mieux que vous ce que vous devriez faire. Loin de là. Le conseiller en évolution professionnelle, il est là pour vous
présenter une situation économique, parfois une situation territoriale. Il est là pour vous donner des informations qui sont très objectives en fin de compte. Mais par contre, il ne vous dira pas: Moi, mon petit doigt me dit que vous devriez faire ceci ou que vous devriez faire cela». Il est à votre écoute. Il est là pour analyser votre demande, votre besoin. Et c'est vous qui faites les démarches derrière. Il est là pour vous conseiller, vous orienter, vous accompagner tout au long de ces démarches, mais il ne décidera pas à votre place, ça va de soi, donc il reste impartial. Voilà sur le conseil et la posture du conseiller en évolution professionnelle. J'ai évoqué tout à l'heure quelques, opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Je rentre un petit peu plus dans le détail maintenant pour vous dire que comment est réparti le conseil en évolution professionnelle en fonction du statut de la personne. Donc il est accessible à tout le monde, mais si l'on est salarié du secteur privé ou travailleur indépendant, dans ces cas-là, on est accompagné, on est suivi par un opérateur régional qui a été choisi par France Compétences, excusez-moi, comme je vous le disais. Et ils sont là, ici, présents au nombre de 6, mais ils se répartissent sur plusieurs régions, vous avez compris. Le groupement Évolution que vous retrouverez dans le nord, le centre et l'ouest de la France. Le groupement Réseau EVA, que je représente pour la Nouvelle-Aquitaine, qui est présent dans le sud et l'est de la France. La BGE sur les Drômes, Antea RH sur la Corse, Axis aussi et retravailler sur la Réunion. Bref, voilà, tous les opérateurs sont répartis. Les salariés du secteur privé cadre sont accompagnés par l'APEC. Les demandeurs d'emploi sont accompagnés par Pôle emploi, ça c'est historique, c'est toujours été comme ça. Enfin, les jeunes de moins de 26 ans sont accompagnés par le réseau des missions locales et les personnes en situation de handicap sont accompagnées par le réseau des Cap Emploi. Bref, vous embêtez pas, si à un moment donné vous avez un doute, vous nous appelez, nos opérateurs téléphoniques, ou du moins nos conseillers en information à la plateforme téléphonique, vous renseigneront, vous diront si vous êtes au bon endroit ou sinon ils vous donneront les coordonnées du service qui vous est décerné. Voilà sur les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. C'est pas pour créer de la confusion, vous inquiétez pas, hein, je vais vous donner aussi le site générique du conseil en évolution professionnelle. Vous tapez votre statut, vous tapez votre région et on vous donnera les coordonnées de l'opérateur qui vous concerne. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif du conseil en évolution professionnelle? Eh bien, on l'a déjà compris, c'est écrit dans le nom. C'est aussi évoquer, bien évidemment, votre évolution professionnelle. C'est gérer votre carrière professionnelle. Le but, c'est qu'à tout moment, dans votre carrière, vous puissiez avoir accès à des experts, à un expert, en l'occurrence un conseiller, qui puisse à tout moment vous donner des outils de réflexion pour envisager, quelle que soit celle-ci, une évolution professionnelle. Alors, qui dit évolution professionnelle, parfois peut envisager développement des compétences, ambition pour accéder à un poste plus haut, monter voilà, dans la hiérarchie. Mais ce n'est pas que ça. Ça peut aussi être envisagé dans la forme de la reconversion professionnelle, pouvoir envisager de faire un autre métier que celui que l'on fait actuellement, pouvoir peut-être aussi créer ou reprendre une entreprise, donc du coup, être dans une démarche d'émergence de projet, de définition de son projet, puis après, si on est dans la création d'activités, souvent, on va élaborer un une étude de marché, un business plan. C'est aussi la possibilité de faire valoir ces compétences. Au cours de votre carrière professionnelle, vous avez pu acquérir des compétences professionnelles qui ne sont pas forcément reconnues sur le papier. Dans ces cas-là, on pense à la certification professionnelle, pouvoir accéder à la VAE, par exemple, vous connaissez peut-être, qui commence à être connue. On vient de fêter les 20 ans de la VAE, la validation par les acquis de l'expérience. Vous pouvez accéder aussi au certificat CLEA pour ceux qui n'auraient
pas de diplôme, aucun diplôme reconnu. Vous pouvez accéder à plein d'autres choses qui puissent certifier, qui puissent faire reconnaître vos compétences acquises. Bref, vous l'aurez compris, les objectifs sont multiples dans le conseil en évolution professionnelle, dans l'évolution professionnelle en général. L'idée, c'est qu'il puisse y avoir toujours une mobilité interne ou externe. N'associez pas forcément le conseil en évolution professionnelle qu'à de la reconversion professionnelle. Bien évidemment, nos conseillers vous accompagnent dans le cadre de projets de reconversion, dans le cadre de projets de transition professionnelle. Mais sachez que euh, la majorité, je dirais, des personnes qui viennent nous rencontrer, une grosse majorité d'entre elles, viennent nous rencontrer parce qu'elles veulent tout simplement évoluer dans leur branche professionnelle, dans leur domaine. Elles veulent évoluer peut-être même au sein de leur entreprise, au sein de l'organisation qui les a recrutés depuis un certain temps peut-être. Bref, voilà, le conseil en évolution professionnelle, l'évolution professionnelle, ce n'est pas que de la reconversion, c'est la possibilité aussi d'évoluer dans son domaine dans lequel on est, parce qu'on s'y sent bien, parce qu'on a de l'ambition, parce que peut-être on a échangé avec son manager sur des possibilités d'évolution qu'on pourrait envisager et que l'on a identifié des compétences qui pourraient nous manquer. Le conseiller va vous aider peut-être à trouver la formation qui vous apportera les compétences qu'il vous manque. Il va vous aider aussi dans l'ingénierie financière. Cette formation est payante et du coup, il vous aidera certainement à trouver les moyens financiers pour financer cette formation. Voilà, voilà. Donc, pour résumer, le conseil en évolution professionnelle, c'est un conseil individualisé, adapté à la personne. Il n'y a pas de rendez-vous collectif dans le conseil en évolution professionnelle, ce sont des rendez-vous individuels. Votre conseiller vous est dédié. Vous ne changez pas de conseiller, vous gardez le même tout au long de votre parcours, sauf si vous avez besoin de changer, mais normalement, il n'y a pas de raison. Euh, il est là, le conseiller, pour que vous puissiez exprimer une demande, exprimer un besoin, quel qu'il soit. Vous pouvez venir le rencontrer parce que vous avez une simple question sur votre CPF, vous savez, ce fameux compte personnel de formation. On a été pas mal embêté ces derniers mois et ces dernières années, même dirais-je, par des sollicitations sur Internet, sur nos téléphones portables. Du coup, ça crée de la confusion. Comment utilise-t-on son CPF, mon compte formation, quel est ceci? Comment je choisis le bon organisme de formation? Bref, voilà, vous pouvez venir avec une question très précise. Et puis parfois, vous venez avec une question ou avec des questionnements, dirais-je. Ceux-ci sont, je suis un peu paumé, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, peut-être. Ou alors, actuellement, je suis dans une situation qui me pose question et je souhaitais y réfléchir avec un expert, avec un professionnel. C'est accéder à des niveaux d'information, un premier niveau d'information, comme on l'a inscrit, sur un environnement économique, un environnement professionnel dans lequel vous vivez. Euh, c'est pouvoir vous dire, tiens, que je sois dans un secteur dans un environnement rural ou dans un secteur urbain, j'ai peut-être différentes manières d'accéder à la formation professionnelle. J'ai peut-être différents choix à élaborer pour trouver l'organisme qui va bien ou tout simplement pour changer d'emploi. Vous pouvez venir rencontrer votre conseiller parce que vous souhaitez juste changer d'emploi. Vous voulez être dans une technique de recherche d'emploi et donc votre conseiller peut venir et vous donner une information sur les entreprises qui recrutent, comment accéder à des offres d'emploi, comment développer ses candidatures au sein d'un marché caché, comment développer peut-être un réseau professionnel. Bref, vous pouvez venir le rencontrer aussi sur des techniques de recherche d'emploi. Il est là pour identifier les démarches possibles et éventuelles à donner à votre évolution professionnelle. C'est un accompagnement personnalisé qui vous permet donc du coup, comme vous l'avez
compris de construire un plan d'action. Si démarche il y a, il faut s'organiser, il faut structurer vos démarches. Et dans ces cas-là, il vous aide à élaborer ce plan d'action et la mise en œuvre de vos démarches, de votre projet, quel qu'il soit. Ça va, c'est clair pour toujours, pour toujours. Je n'ai pas eu le temps, je vois que vous avez posé plein de questions. Pour faire du CEP, faut-il une formation spécifique de demander à Adeline. Alors, pour faire du CEP, Adeline, j'ai pas bien compris. Est-ce que c'est pour être CEP ou pour accéder au service du CEP? Pour accéder au service, vous avez compris, hein, vous allez avoir à la fin un site internet générique, vous tapez votre statut et votre région, et là, on vous donnera accès au service. Mais après, pour faire CEP, pour être conseiller en évolution professionnelle, bah, sachez que nos conseillers en évolution professionnelle, Adeline, si c'était votre question, pour vous devenir professionnel et faire du conseil en évolution professionnelle, ben, on recrute à Bac+2 ou Bac+3 des personnes qui font de l'accompagnement professionnel. Pour une partie d'entre elles, elles sont psychologues du travail, mais pas toutes. On recrute des personnes qui ont au moins 1 an d'expérience professionnelle si vous avez Bac+3 ou 3 ans d'expérience professionnelle si vous avez Bac+2. Bref, on recrute des personnes qui sont dans le domaine de l'accompagnement professionnel. Ça peut être large, ça peut être des personnes qui étaient avant des conseillers en insertion, par exemple. On en retrouve pas mal dans nos métiers. Et puis après, on recrute tout le temps, j'ai envie de dire, presque un peu partout. Je pense que vous pouvez trouver des offres d'emploi de conseillers en évolution professionnelle parce que le service évolue, augmente, la demande est de plus en plus présente. Alors, la demande, elle est présente parce que elle se développe, pardon, parce que tout simplement, le service commence à avoir une certaine notoriété. Vous êtes aujourd'hui beaucoup plus nombreux à assister à ce webinaire que l'année dernière, par exemple. Nous avons fait dernièrement, le réseau EVA a fait un baromètre et ce baromètre nous démontre que, il y a une augmentation, un développement significatif de la notoriété du conseil en évolution professionnelle. Donc qui dit notoriété plus importante, dit sollicitation de notre service, donc recrutement de conseillers en évolution professionnelle. J'espère que j'ai pu vous répondre, Adeline. Je continue sinon parce que je vois, beaucoup de questions. Oui, je vois Claire qui dit: «Le conseiller peut-il nous suivre tout au long de notre vie professionnelle?» Tout à fait, Claire, il vous suit tout au long de votre vie professionnelle. Alors, je vous disais, pour pouvoir accéder au service, vous choisissez la modalité de rendez-vous, hein, mais je l'ai déjà dit, mais je me répète pour ceux qui seraient arrivés après. Vous appelez un numéro vert et gratuit ou un numéro non surtaxé, en tout cas. Vous accédez à un conseiller en information qui va vous vérifier si vous êtes éligible au service ou vous réorienter si ce n'était pas le cas. Et puis, si c'est le cas, il va vous donner un rendez-vous. Les modalités, c'est vous qui les choisissez. Vous pouvez vous rendre au lieu de rendez-vous, vous prenez un rendez-vous en face à face. Vous souhaitez avoir un rendez-vous téléphonique ou utiliser une plateforme de visio, aucun souci. Vous définissez les objectifs avec le conseiller ou la conseillère qui vous aide donc du coup à identifier et prioriser vos objectifs d'évolution pour avancer. Et puis, vous décidez de la durée de l'accompagnement. Je disais à Claire tout à l'heure qu'on est accompagné tout au long de sa carrière, bien évidemment. Mais à un moment donné, on décide de, là, je veux 1 ou 2 rendez-vous parce que je voulais juste répondre à une seule question, j'avais, besoin d'une seule chose. Ou alors, non, je suis dans un accompagnement plus long parce que, je suis dans une réflexion sur, mon avenir professionnel, et donc j'ai besoin d'avoir cette interaction avec ce conseiller qui me permette de réfléchir, qui me permette d'envisager telle ou telle évolution professionnelle. On peut avoir plusieurs hypothèses d'évolution professionnelle. On a souvent, vous savez, un plan A, puis peut-être un plan B, si le plan A marchait pas bien, etc., etc. Bref, c'est vous qui décidez du temps que vous allez passer avec votre conseiller ou votre conseillère, bien évidemment. Voilà sur, la présentation générale, rapide, synthétique du conseil en évolution professionnelle. Je vais vous présenter, des parcours qu'on a pu accompagner dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, des parcours qui ont permis à la personne d'évoluer dans son entreprise, de se former, voire de créer sa propre activité. Bref, des parcours
bien différent, bien singulier, ce qui signifie que n'oubliez pas une chose extrêmement importante, aucune histoire ne se ressemble et votre évolution professionnelle sera forcément singulière, elle sera la vôtre et c'est ça qui est important dans l'accompagnement du conseil en évolution professionnelle. Il n'est pas là pour calquer une évolution auprès de vous, une évolution classique. Il est là pour vraiment partir de vous-même, de ce que vous souhaitez, de ce que vous avez envie, de ce que sont vos motivations, de votre situation personnelle et familiale aussi. Elle va être un facteur important dans votre évolution. Bref, il est là pour que vous puissiez évoluer et faire reconnaître vos compétences. Allez, je continue parce que je sens que je suis bavard et après je vais dépasser le timing. On a par exemple le cas, de Salima, qui était chargée de communication au sein d'un grand groupe, et puis qui à côté, ben, avait une petite passion, aimait bien développer des vidéos, dans le cadre personnel. Elle s'est dit: «Ben, je pourrais peut-être, bah, développer ces compétences au niveau professionnel». Et elle a fait appel au conseil en évolution professionnelle pour choisir la formation qui serait la plus adéquate, la plus, pertinente pour pouvoir, donc du coup se professionnaliser sur la création de vidéos sur le web. Le conseiller en évolution professionnelle l'a aidé à choisir l'organisme, l'a aidé aussi à comprendre comment utiliser, même si c'est simple, hein, mais comment utiliser son CPF pour ben, lui permettre de financer cette formation professionnelle. Et enfin, il l'a, et ça c'est aussi un élément important, le conseiller l'a aidé à préparer son implémentaire auprès de son employeur. Pourquoi? Parce que pour petit rappel, le CPF, si jamais j'accède à une formation et que cette formation est pendant mes heures de travail, je dois demander une autorisation d'absence à mon employeur, qu'il n'est pas obligé d'accepter. Il n'a pas du tout l'obligation d'accepter mon autorisation d'absence. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut peut-être négocier avec votre employeur. Et c'est là où le conseiller est là pour vous aider à trouver le bon argumentaire, à vous aider à trouver les facteurs qui permettront peut-être à votre employeur de se dire: «Mais oui, ça peut m'intéresser». En l'occurrence, dans le cadre de Salima, ça intéressait l'employeur que son salarié se forme à la création de vidéos sur le web parce que derrière, il lui a dit: «OK, moi je soutiens votre démarche, je vous autorise à être absente pendant vos heures de travail». Donc il continue à la rémunérer pendant qu'elle se forme, ça va de soi. Et ben, derrière, par contre, vous développez l'activité dans mon entreprise. Voilà la négociation qui a pu se faire entre Salima et son employeur. Elle part d'une envie personnelle, et là, on a le droit d'avoir toutes sortes d'activités qui puissent nous permettre de nous épanouir au niveau personnel, comme Salima avec la vidéo. Mais parfois, on peut l'appliquer dans son environnement professionnel. Il faut y réfléchir et c'est ce qu'a fait Salima avec son conseiller en évolution professionnelle. Mathilde, alors je tourne mes pages en même temps, excusez-moi, hein, parce que j'ai pris quelques notes. Donc Mathilde, elle a elle a un bac et elle travaille en CDD comme auxiliaire de vie. Toutefois, elle est à temps partiel, je crois, si mes souvenirs sont bons. Oui, c'est ça. Et les conditions, la rémunération ne lui conviennent plus. Ou alors, du moins, ça commence à être compliqué pour Mathilde. Et donc, du coup, elle souhaite évoluer. Elle est venue rencontrer son conseiller en évolution professionnelle pour explorer toutes les options possibles en termes de métiers, d'opportunités professionnelles qu'elle pourrait envisager, Mathilde. Et donc, du coup, en fonction de ses motivations, en fonction de ses envies, en fonction des compétences qu'elle a pu déjà acquérir, en fonction de sa situation professionnelle, personnelle, je vais y arriver, et familiale aussi, tous ces aspects-là ont permis au conseiller, à Mathilde, surtout à Mathilde, d'envisager d'autres métiers. Mais après, comme il fallait aussi se confronter à la réalité, elle a pu aller les rencontrer. Le conseiller en évolution professionnelle peut vous permettre d'accéder à des stages d'observation, de découverte des métiers. Dans notre jargon, ça s'appelle des PMSMP. Je rentre pas dans ce jargon technique, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que
on vous fait une convention de stage pour que pendant un jour ou 2 jours, vous puissiez aller voir, un professionnel. En l'occurrence, pour Mathilde, c'était une secrétaire médicale. Elle a, pu rencontrer des secrétaires médicales, dont une dans le cadre d'un stage d'observation. Elle a validé son projet, elle s'est dit: «Bah, c'est ce que je veux faire, ça me plairait bien, c'est un environnement, c'est, des tâches, des missions qui me plairaient» et donc elle a pu accéder du coup derrière à la formation de secrétaire médical et puis après sa formation, ben, sa conseillère ou son conseiller en évolution professionnelle a continué à l'accompagner dans le cadre de sa recherche d'emploi et elle a pu accéder à un emploi de secrétaire. Hem, pour Joachim, lui, il avait 20 ans de travail au sein d'une imprimerie et puis, ben, c'était plus, enfin, il s'épanouissait plus dans son imprimerie. Il y avait une ambiance qui se détériorait. Il y avait, une situation économique qui se compliquait. Bref, il était dans une situation peut-être de mal-être au travail, notre Joachim et c'est pour cela qu'il est venu rencontrer le conseiller en évolution professionnelle. Alors Joachim, il avait quelque chose en tête, hein, mais toutefois, c'est important que vous puissiez à un moment donné vous dire que, à tout moment dans notre carrière, on peut avoir des situations de mal-être au travail qui sont liées à plein de facteurs. Mais entre autres, une entreprise qui va mal, qui rencontre des difficultés, peut générer forcément des situations de stress importantes, des situations de mal-être. En l'occurrence, pour Joachim, c'est pour ça qu'il est venu rencontrer son conseiller, avec l'ambition d'envisager la création d'une activité, se mettre à son compte. C'est ce qu'il a pu faire grâce à l'accompagnement de son conseiller, qui l'a accompagné sur, je dirais, toute l'émergence du projet. C'est, élaborer, et bien définir le projet de création d'activité. Et puis après derrière, il l'a orienté vers des acteurs de l'accompagnement à la création d'entreprise. Parce que le CEP, le conseiller en évolution professionnelle, ne sait pas tout. Il ne peut pas vous accompagner sur tout. Il peut vous accompagner sur l'émergence d'un projet de création d'activité, mais après, lorsque vous allez devoir élaborer un business plan, lorsque vous allez devoir faire une étude de marché, une étude financière, etc., etc., là, il vous oriente, il vous conseille vers des acteurs de la création d'activité. Et puis à la fin, eh ben, Joachim, il a pu accéder à un dispositif qui s'appelle le démission, reconversion ou création. Et il a pu partir de son entreprise, créer son entreprise de publicité, d'infographie et d'impression. Et il a sécurisé le démarrage de son activité. Vous savez que quand on crée une entreprise, au début, elle est pas bénéficiaire encore. Il faut la faire connaître, il faut développer l'activité. Et pour sécuriser sa situation personnelle et sociale, eh ben, il a bénéficié de ces allocations de demandeurs d'emploi parce qu'il avait mis en place le dispositif démission reconversion qui permet de démissionner sans perdre ses droits aux allocations chômage. Voilà en gros pour Joachim et on finit avec Gérard. Alors Gérard, qu'est-ce qu'il nous dit? Gérard, j'ai un bac pro de mécanicien poids lourd. Ah oui, ça fait 5 ans, Gérard, qu'il est mécanicien poids lourd. Et à côté, ben, il a une passion, il est passionné de voitures. Et il aime bien travailler dans l'atelier, il aime bien travailler en équipe. Bref, il aimerait évoluer vers le métier de carrossier. Pour cela, il a peur de faire une formation longue. C'est vrai que ça, c'est une question qu'on nous pose souvent au conseil en évolution professionnelle. Oui, mais la formation professionnelle, ça va être long. Oui, mais je peux pas retourner sur les bancs de l'école. Bref, on associe, on se fait des représentations. C'est pour ça que venir voir un conseiller en évolution professionnelle, c'est aussi se, bénéficier d'éléments de réalisme, de réalité. Il a pu rencontrer un conseiller, Gérard, et celui-ci lui a fait part du fait que, bah, pour devenir carrossier, on pouvait transférer des compétences qu'il avait pu acquérir dans le cadre de son métier de mécanicien poids lourd, et donc du coup, on pouvait les faire reconnaître sur le référentiel de formation, référentiel de compétences du métier de carrossier. Il est passé donc par la VAE, vous l'avez compris, et il a pu valider
un diplôme de carrossier et on peut le faire en mixte. Si là, dans le cadre de Gérard, je ne sais pas, mais si Gérard n'avait pas toutes les compétences pour devenir ou pour faire valider un CAP carrossier, par exemple, eh ben, il valide un certain nombre de modules de compétences. Ce sont des blocs de compétences qu'il aurait pu faire valoir par la VAE. Et puis, s'il y a des blocs ou des modules de compétences qu'il n'a pas pu acquérir dans son expérience professionnelle, eh ben, c'est pas grave. Il fait une formation, mais uniquement sur ces blocs de compétences qui lui manqueraient. Voilà, voilà, c'est possible de faire du mixte, vous l'avez compris. Est-ce que ça vous a permis d'y voir plus clair? Je rappelle que le conseiller en évolution professionnelle, les bonnes raisons pour mobiliser son conseiller, c'est parce qu'on veut faire le point sur sa situation, on veut explorer des opportunités professionnelles ou des métiers, parce que effectivement, parfois, on peut être dans une situation de mal-être, on a, une désestimation de soi-même peut-être, on se sent, pas bien et donc dans ces cas-là, venir rencontrer un conseiller, c'est aussi reprendre des points de confiance, reprendre, une certaine assurance et donc du coup valoriser des compétences qu'on a pu acquérir, par exemple, entre autres. L'entretien, préparer son entretien professionnel, je ne l'ai pas évoqué. Vous allez être, convoqué par, votre manager, votre responsable des ressources humaines, dans le cadre de l'entretien professionnel. Il est obligatoire tous les 2 ans. Cet entretien professionnel se centre sur vous. C'est différent de l'entretien annuel. L'entretien annuel, on voit ce que le salarié a apporté à l'entreprise. Dans l'entretien professionnel, on voit ce que le salarié veut faire, ce qu'il ambitionne au sein de l'entreprise, bien évidemment, mais aussi, il n'y a pas de tabou, éventuellement en dehors de l'entreprise. Bref, cet entretien professionnel est important dans votre carrière. Il peut être préparé en amont par un conseiller en évolution professionnelle. Il y a beaucoup de managers que je rencontre dans le cadre de mes fonctions qui me disent: «Oui, ils viennent à l'entretien professionnel, mais ils n'ont rien préparé, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire, etc.» Ben, je leur dis souvent, ben, présentez-leur, informez-leur sur ce service qu'est le conseil en évolution professionnelle. Ils pourront du coup préparer cet entretien. Euh, le conseil en évolution professionnelle, c'est pour mobiliser des aides, mettre en œuvre un projet, structurer cette démarche projet. C'est pour envisager une suite de carrière. On peut venir nous rencontrer même à 50 ans passés, parce que, elle n'est pas finie notre carrière à 50 ans passés, parce que parfois, alors c'est très à la marge, c'est très marginal, mais on peut venir préparer, peut-être, des activités au moment de sa retraite, parce on vient rencontrer le conseiller parce qu'on veut changer de métier, on veut se reconvertir, on veut avoir un nouveau métier, on veut envisager une mobilité, je vous ai parlé de la recherche d'emploi, on veut optimiser celle-ci et on veut aussi créer sa propre activité. Tout est possible. Il y a Adeline. Mais alors Adeline, c'est dingue, vous avez toujours la bonne question au bon moment. Quel type d'outils utilisez-vous pour faire évoluer la réflexion sur le projet? Quel niveau d'autonomie est nécessaire? Eh ben, on va l'évoquer justement dans les slides d'après. Je vais évoquer avec vous un petit exercice qui vous permette de comprendre, quels outils un petit peu intellectuels va utiliser le conseiller en évolution professionnelle pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre d'analyser avec votre conseiller la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Donc on va évoquer, on va faire des exercices que vous allez pouvoir mettre en pratique là maintenant si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez les garder aussi et puis vous dire: «Bah, tiens, ça m'a fait réfléchir et je pense que derrière, il serait peut-être temps que je prenne un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle». Prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit en plus. Est-ce que du coup, je lance tout de suite les questions où il y avait peut-être des questions sur le chat? Hem, Oui, j'ai oublié de dire, merci Marlène de préciser que le premier rendez-vous que vous avez avec un conseiller dure à peu près 1 heure et demie. Et lorsque vous partez de ce rendez-vous, le conseiller vous donne une synthèse écrite. Ça vous permet de pouvoir y revenir, parce que vous avez peut-être avec votre conseiller élaboré un plan d'action et donc du coup, vous revenez sur ce plan d'action
il est sur un fichier écrit, un fichier papier qu'on vous a remis. Ça vous permet peut-être aussi de, du coup, venir avec au moment de votre entretien professionnel avec votre manager. Ça vous permet d'envisager, voilà, de négocier avec votre conseiller, avec votre manager ou votre DRH. Voilà. Je vous propose donc d'entamer une réflexion sur son évolution professionnelle et de répondre à ces petites questions. Alors, je ne pourrai pas vous faire participer, vous n'allez pas pouvoir nous faire participer de votre réflexion, mais voilà, ça va vous permettre de réfléchir à votre situation. Je vous laisse les lire. Est-ce que tout le monde les lit bien? Elles sont là pour structurer votre pensée, pour organiser votre pensée. Donc du coup, vraiment, c'est important de vous dire que y répondre, même ne serait-ce qu'informellement, on n'est pas obligé de prendre un papier et de mettre un stylo, mais commencer à y répondre, c'est la première démarche pour envisager une évolution professionnelle ou voir là, elle serait plutôt orientée, ces questions-là, vers de la reconversion, vers un changement de métier, si jamais vous y répondez plutôt de façon assez négative. Bref, elles sont là pour partager avec vous une situation professionnelle dans laquelle vous êtes, une situation concrète. Elles sont là vraiment pour vous permettre de élaborer une réflexion plus approfondie de ce que l'on pourrait imaginer. Moi, je me pose souvent de questions, vous savez, sur les réseaux sociaux, on vous parle de: «Ah mais moi j'ai changé de métier, c'était merveilleux, c'est extraordinaire, ma vie est beaucoup plus belle, j'ai créé mon activité, regardez comme j'ai réussi, c'est extraordinaire, vous devriez faire pareil». D'ailleurs, je vous conseille de me suivre sur les réseaux sociaux ou je vous conseille d'acheter ma méthode pour être bien plus heureux ou d'être coaché par moi et cetera et cetera. Et puis, je me dis, il manque peut-être quelque chose qui est l'individualisation. Il n'y a pas de recette adaptée à tout le monde. Il y a des questions qu'on peut se poser, mais après, ces questions-là, elles seront personnelles. Et donc c'est pour ça que le conseiller en évolution professionnelle, qui est un service public, qui est gratuit, va vous permettre d'entamer cette réflexion, heu, cette démarche intellectuelle de quelle est ma situation actuelle? Est-ce qu'elle me plaît? Est-ce qu'elle me permet de m'épanouir? Est-ce qu'elle a du sens? Par exemple, quand on parle de sens, qu'est-ce que c'est? Le sens au travail, c'est est-ce que je me sens utile au travail? Est-ce que ce que je fais m'apparaît utile? Est-ce que, j les valeurs qui sont défendues au sein de mon entreprise, au sein de mon organisation, ne rentrent pas en conflit avec mes propres valeurs? On peut avoir une crise de sens parce que justement, on ne se reconnaît plus dans les activités de son entreprise. Et puis enfin, est-ce que je m'épanouis? Est-ce que, je peux envisager une évolution professionnelle? Est-ce que je me projette dans cette entreprise? C'est ça une crise de sens. En fin de compte, c'est 3 gros piliers, qui est, je me sens utile, est-ce qu'il n'y a pas de dissonance avec mes valeurs? Et puis enfin, est-ce que je peux m'épanouir au sein de cette entreprise? Je vous donne d'autres questions sur, les exercices que vous pouvez envisager, dans, le cadre de votre, évolution professionnelle. Je ne les lis pas, je vous laisse les lire, mais elles vous permettent de réfléchir, de prendre du recul, comme on le disait, sur votre situation actuelle et donc du coup, elle vous aide certainement à envisager, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin ou pas de prendre rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de lancer des démarches? Les premières seront bien évidemment, intellectuelles, réflexives, j'ai envie de dire, mais après, peut-être qu'elles seront concrètes parce que vous aurez entamé avec votre conseiller en évolution professionnelle un plan d'action et donc du coup, vous mettrez en place ces démarches pour évoluer. Ça va? Est-ce que tout le monde les lit? Est-ce que les questions alors j'ai pas eu le temps de les lire. Je vous mets, les dernières questions.
qui sont issus hein, d'un référentiel pour les conseillers en évolution professionnelle qui vont pouvoir parfois, en fonction de vos situations, ben, vous permettre de vous les poser. Voilà, je vous donne un premier outil que peuvent utiliser, c'est pas toujours le cas, hein, mais que peuvent utiliser les conseillers en évolution professionnelle. Ah, vous n'avez pas eu le temps d'écrire les questions, me dit Fabrice. Allez, je reviens en arrière, Fabrice, rien que pour vous. On recommence sur les premières questions. Heu, quand avez-vous été le plus satisfait dans votre vie professionnelle? Ah, puis j'allais les lire en fin de compte. Mais avec Marlène, quand on a préparé ce webinaire, on s'était dit: «On les lit pas, on vous laisse les lire». Sinon, en plus, j'ai parfois l'impression de me paraphraser, de me répéter. Vous m'excusez, hein, mais relire les questions, peut-être que ça serait ça aussi, ça va créer, une redondance. Donc je vous laisse de la quatrième à la septième question. L'échelle que j'aimais bien moi, vous savez, l'échelle de 0 à 10, dans quelle situation, je suis? Ou est-ce que je suis dans une situation idéale? Est-ce que non, elle est très mauvaise? Mais en même temps, comment, je la, comment je veux dire, entre 0 et 10, elle est jamais jusqu'à 10 ou elle est jamais à 0. Même si vous êtes dans une situation très, très mauvaise, souvent, il y a des avantages secondaires à la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'on ne bouge pas parfois, qu'on est dans une situation d'immobilité, parce que, on n'a peut-être pas identifié les avantages secondaires dans lesquels on est. Et c'est ce que va pouvoir faire le conseiller en évolution professionnelle. Quand vous êtes dans une situation où vous dites: «Mais c'est bizarre, je me sens pas bien dans mon boulot, mais pourtant, ben, je mets pas en place de démarche», et ben, il doit y avoir plusieurs raisons et parfois des raisons inconscientes peut-être, des raisons, qui ne sont pas encore identifiées. Et ce sont ce qu'on appelle des fois des avantages secondaires, et c'est pas mal d'évoquer avec un conseiller: «Ben voilà, je crois que j'ai compris, je ne sors pas de ma situation parce que j'ai ça ou ça comme avantage». Et avec le conseiller, vous allez peut-être pouvoir entamer une réflexion sur: «Oui, mais si vous changiez, ben vous pourriez récupérer tel ou tel avantage». Et puis, j'ai envie de dire, hein, comme dirait, le philosophe, alors qu'est-ce que disait le philosophe déjà? Ben, changer, c'est faire un deuil quelque part. Il y a toujours un deuil à faire aussi. Bref, je suis content que ça puisse, vous apporter. Je passe aux dernières questions et puis après, je vois qu'il y a déjà Isabelle qui nous quitte. Mais non, Isabelle, ne nous quittez pas. Je plaisante bien sûr. Bien bonne continuation à vous Isabelle. J'espère que, ce webinaire vous aura pu vous être utile, qui vous aura à tous, comme à Isabelle, pu vous permettre, de comprendre plus concrètement ce que c'est que ce service qu'est le conseil en évolution professionnelle. J'espère que pour Fabrice, vous avez pu, écrire ces questions et puis si vous n'avez pas pu les écrire, de toute façon, vous prenez rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle. Il vous les posera, il pourra vous les poser, vous pourrez évoquer, ce webinaire. Hem, j'ai encore une dernière slide à vous présenter. Où trouver les coordonnées de votre conseiller en évolution professionnelle? Eh ben, c'est simple, allez sur le site, www.mon-du6cep.org et vous tomberez sur cette page d'accueil «Je trouve mon conseiller». On vous demandera votre situation professionnelle, on vous demandera de vous localiser et à la suite de ça, on vous donnera le numéro de téléphone qui est souvent un numéro vert et gratuit ou au moins un numéro non surtaxé, vous rassurez-vous. Ce n'est pas le même en fonction des régions où vous êtes. C'est pour ça que on vous donne accès au site générique du conseil en évolution professionnelle. Ah, je vois que Marlène vous l'a remis dans le chat. Super, merci Marlène. Ça vous permet de cliquer dessus, c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez sur mon-cep.org et on vous donne les coordonnées téléphoniques, des plateformes téléphoniques de tous les organismes d'accompagnement du conseil en évolution professionnelle, tous les opérateurs du conseil en évolution professionnelle. N'hésitez pas à le faire. Merci Paul et Eva pour ce webinaire. Le réseau Eva. Le réseau Eva a été très heureux et moi-même, j'étais très honoré donc du coup ben, d'assurer l'animation du premier webinaire. N'oubliez pas que les webinaires continuent, il y en a un à 10 heures. Je vais regarder peut-être
quel est le programme du conseil en évolution, des semaines de l'évolution professionnelle, vous allez sur semaine-évolution-professionnelle.fr, vous regardez le programme et je crois qu'à 10 heures, vous avez encore le temps d'y accéder. Si vous êtes cadre, c'est je suis cadre, comment tirer parti du CEP. Éventuellement, certains d'entre vous étaient peut-être cadres et donc, du coup, peuvent être accompagnés par un autre opérateur qui est l'APEC. Donc, l'APEC sera là à 10 heures pour évoquer avec vous, si vous êtes cadre, quel est le conseil en évolution professionnelle accessible par l'intermédiaire de l'APEC. Merci à vous tous, merci Sonia, merci Franck, merci pour votre écoute, merci pour votre participation. J'espère que Marlène, je ne sais pas si on a eu le temps de répondre à toutes les questions, ça n'a pas dû être simple parce que vous étiez nombreux ce matin. N'oubliez pas que les semaines de l'évolution professionnelle, c'est encore pendant 2 semaines et qu'il y a des thématiques sur tout ce qui concerne l'évolution professionnelle. Allez voir le programme, je répète, sur le site semaine-évolution-professionnelle.fr. Il y a aussi, je veux me former à 11 heures, par exemple, ce matin. Vous avez envisagé de vous former, mais quels sont les dispositifs qui vous permettent de vous former? Là, aujourd'hui, j'ai évoqué le CPF, mais il y en a encore plein d'autres, comme le PTP, le projet de transition professionnelle qui s'appelait le CIF à l'époque. Bref, des outils pour vous former, il y en a un certain nombre. Si vous souhaitez, à 11 heures, il y a un webinaire, vous pouvez encore vous inscrire pour y accéder. Il y a autant de places que l'on veut, c'est ça l'avantage des nouvelles technologies, des webinaires. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, c'est bon. C'est bon. Mireille, Richard, vous êtes encore nombreux en connecté, vous êtes 170. Eh bien, restez avec moi, du coup, je vais bavarder un petit peu avec vous, si vous le souhaitez. Qu'est-ce que j'ai évoqué? J'ai évoqué le fait que les semaines de l'évolution professionnelle, c'était encore jusqu'à vendredi, pas cette semaine, mais vendredi de la semaine d'après. Les derniers webinaires auront lieu le vendredi 21 octobre. Donc, du coup, n'hésitez pas. Euh, à vous inscrire, à aller voir nos programmes. Est-ce que c'est à peu près tout? Je pense qu'on ne va pas rester connecté. Je plaisantais quand je disais je vais rester discuter avec vous. Il est 9h52. On est resté à peu près 50 minutes ensemble. Eh ben, je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Tous mes voeux de réussite dans vos projets professionnels, quels qu'ils soient. Même si parfois on subit quelques échecs, eh ben, ce n'est pas grave. Les échecs sont là pour nous aider à justement trouver un projet professionnel qui nous permette de réussir. Donc, tous mes voeux de réussite à vous tous et bonne continuation. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.